Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un aspect d'une théorie qu'on appelle Handlungstheorie. Traduit en français, on dirait la théorie de l'action. C'est une théorie qui vient de la sociologie. Les conditions sociales dans lesquelles vit un individu ont une influence sur ses choix. Qu'est-ce que cela veut dire? La théorie dit que les conditions sociales dans lesquelles un individu vit ont une influence sur les choix de cet individu. Admettons que tu vis dans un pays dans lequel il n'y a pas d'université. Et dans les pays environnants, il n'y a pas d'université. Quand tu as le baccalauréat, il te serait difficile de penser à aller à l'université. Parce que l'absence d'université te contraint à faire d'autres choix. Mais quand tu vis dans une société dans laquelle il y a des universités et l'accès à l'université est aisé, cela te donne l'opportunité de faire le choix d'étudier. Les conditions sociales dans lesquelles un individu vit ont un effet sur ses choix. Qu'est-ce que cela veut dire? Au lieu de toujours penser à soi, nous devions aussi commencer par penser à nos diverses collectivités, au bonheur de la communauté. Parce que quand la communauté a accès au bonheur, chaque individu a lui aussi accès à ce bonheur-là. Dans un village, on a remarqué que les gens tombaient souvent malades. Ils avaient des vers dans le ventre. Ils vont à l'hôpital pour se faire soigner. Et quand ils reviennent à la maison, ils vont encore au bord de la rivière pour puiser de l'eau et boire. Par conséquent, le lendemain, ils se retrouvent encore à l'hôpital, au dispensaire. Pour résoudre un des problèmes, il faut que la collectivité ait accès à l'eau potable. Quand la collectivité a accès à l'eau potable, les individus qui font partie de cette collectivité ne souffreront que de ces vers qui causent une telle maladie en eux. Il faut résoudre les problèmes à la racine. C'est bien de construire un dispensaire, un hôpital. C'est encore mieux de faire tout pour que les gens aient accès à l'eau potable. Et là, nous, citoyens togolais, nous devons beaucoup apprendre. Il ne faut pas toujours attendre de l'État ou bien de qui que ce soit de venir faire les choses. Dans nos diverses collectivités ou bien communautés, nous pouvons nous associer pour faire du bien à nous-mêmes. Vous êtes dans un quartier où il y a des flaques d'eau. Tout le monde sait que les flaques d'eau permettent aux moustiques de se multiplier en millions et en milliards. Chaque 3 secondes, il y a un Africain qui meurt du paludisme. Le paludisme, c'est causé par la piqûre de la nouvelle femelle. S'il y a dans notre communauté des flaques d'eau qui permettent la multiplication des moustiques, pourquoi est-ce que Kofi ne peut pas appeler Kodjo, ne peut pas appeler Afi pour dire que samedi matin, retrouvons-nous à 9 h
autour de cette flaque d'eau. On prend le sable et on remplit cette flaque d'eau. Et quand c'est fait ainsi, les moustiques n'auront plus l'opportunité de se multiplier et venir piquer les gens pour causer des maladies. Oui, on peut forcer son propre bonheur. Au lieu de toujours tout attendre de l'État, nous, citoyens togolais, nous pouvons nous faire un certain nombre de choses. Derrière une maison, vous trouvez une flaque d'eau très sale. Vous allez voir des larves qui facilitent la naissance des moustiques. Des fois, il suffit de mettre certains produits dedans. Et puis, ces larves disparaissent. Nous devons penser au bonheur de la collectivité. Car les conditions sociales ont une influence capitale sur la vie de l'individu, sur ses choix. Vous savez, dans les pays industrialisés, où le taux de naissance a reculé, beaucoup reculé, souvent on augmente l'allocation familiale pour les parents qui donnent naissance à beaucoup d'enfants. Parce que l'État sait qu'il a besoin de main-d'œuvre pour soutenir le niveau de développement économique de ces pays. Donc, en stimulant, en augmentant l'allocation familiale, il y a certains parents qui disent que okay, c'est bon, je voulais faire un enfant, mais je vois que je peux faire deux. Sur le niveau individuel, les gens prennent la décision de faire 2, 3 enfants. Sur le niveau de l'agrégat, le taux de fécondité dans la société augmente. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les conditions sociales dans lesquelles un individu vit a des influences sur ses choix et sur sa vie. Pensons au bonheur de nos communautés, de nos collectivités. Il y a des quartiers à Lomé où il y a des herbes un peu partout, en pleine ville. Pourquoi ne pas se parler dans les quartiers, se donner un rendez-vous le samedi matin ou le samedi après-midi? Tous les habitants des quartiers sortent, on cercle ces herbes. Enfin, ils sont brûlés. Les herbes sont cerclées et enfin brûlées, afin qu'on puisse avoir un quartier propre, une ville propre. C'est un devoir citoyen. Nous pouvons rendre notre pays propre, un beau pays, nous pouvons le faire. C'est le travail de toi et c'est le mien. Ensemble, faisons tout pour le bonheur de nos communautés. L'école où on va, on bûche pour réciter et réussir. Ces choses-là appartiennent au passé. Quand tu apprends quelque chose, il faut te demander, il faut te poser la question, quelle est la rentabilité de cela? Comment est-ce que je peux rendre rentable ce que j'ai appris? Le professeur de physique-chimie au CEG, il nous apprend la formule du savon. Et lui-même, il va acheter le savon chez la vieille mère qui n'a jamais allé à l'école. Cette vieille mère, elle prend le soda et l'huile rouge. Elle fait ce mixage à la fin dans le savon. Elle ne connaît pas la formule. Le professeur de physique-chimie du CEG connaît la formule, mais il n'a jamais fabriqué de savon.
Que pouvons-nous faire avec les choses que nous avons apprises? Il faut toujours se poser des questions et créer des choses qui vont bénéficier à la communauté. Pensons toujours à nos communautés, à nos quartiers, à nos villes, à nos villages, à notre pays. Dans chaque démarche, pensons au bonheur du peuple togolais. Si tu es né au Togo, tu as un devoir vis-à-vis de la communauté togolaise. Ne manque pas à un tel devoir. Fais ta part, je ferai la mienne pour le bonheur de notre peuple. Je vous remercie.